Welcome tout le monde dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les contrôles nerveux. Premièrement, on va voir le système nerveux autonome ou sensoriel. C'est le système de la vie de régulation du milieu intérieur. Il contrôle les réflexes viscéraux régissant l'activité des muscles lisses et les muscles cardiaques. De même que diverses fonctions comme la réflexe salivaire, la réflexe pupillaire, la fonction digestive, la pression artérielle et la transpiration. Et pour le système nerveux somatique, c'est le système de la vie de relation avec le milieu extérieur. Elle agit comme un effecteur de la réflexe somatique, stimulant les muscles squelettiques cette fois. Et aussi, il y a un effet de contrôle sur les réflexes oculaires, les réflexes du retrait d'un main d'un objet brûlant, réflexe de mettre la main en avant quand on tombe. Donc, une grande partie des activités courantes de l'organisme est programmée sous forme de réflexes. Et donc, de nombreux réflexes sont des réflexes spinaux qui ne font intervenir que des neurones de la moelle épinière et se produisant sans que l'encéphale y participe. Donc, parmi les particularités des réflexes spinaux, c'est qu'ils font intervenir que de la moelle épinière. Par contre, il y a d'autres réflexes qui peuvent être contrôlés par l'encéphale. Donc, la moelle épinière est le centre d'intégration de l'arc réflexe. On va voir cette notion de réflexe. Un réflexe, en général, est une réponse rapide, prévisible, automatique et involontaire à un stimulus qui provient de l'extérieur. Il devient automatique par la répétition, par exemple conduite automobile. Elle se produit entre une neurone sensitive à un ou plusieurs neurones moteurs. Tout arc réflexe nécessite la présence d'au moins 5 éléments. Donc, un arc réflexe ici qui représente premièrement, une fois l'excitation au niveau de la peau provient, on aura un influx nerveux ici qui se propage vers la racine postérieure sensitive et par la suite l'intégration et le traitement au niveau de substances grises de la moelle épinière et par la suite l'influx nerveux se transmet par une neurone moteur vers les muscles pour faire une réponse au stimulus de nature sensitive. Donc, il existe un ou plusieurs neurones d'association, appelés aussi interneurones, entre les afférents sensoriels et les efférents motrices dont les synapses sont situées dans le système nerveux central. Voilà ici la neurone d'association entre les afférents sensoriels et les efférents motrices. Et donc, plus il y a le synapse dans un arc réflexe, plus le réflexe est lent. Et donc, c'est normal ici. La propagation ou bien la vitesse de propagation d'un influx nerveux entre deux neurones, il devient très vite par rapport à un flux nerveux qui se passe entre cette neurone-là et la neurone d'association et par la suite, l'influx nerveux se propage par les motrices. Donc ici, on va voir la notion des réflexes spinaux-somatiques au niveau du muscle. Premièrement, information sensorielle provenant du faisceau neuromusculaire. Donc les fibres neuromusculaires, ce sont des récepteurs proprioceptifs encapsulés situés dans la partie charnue des muscles ici. Donc ici, c'est le fonctionnement global d'un fibre neuromusculaire.
Et comme vous voyez ici, c'est au cours de l'étirement du muscle, on enregistre une fréquence de potentiel d'action élevée, ici. Par contre, lorsque on a une contraction du muscle, on aura une fréquence de potentiel d'action est faible par rapport à la situation de l'étirement du muscle. Et pour le deuxième type de réflexe, c'est le réflexe myotatique. C'est ce type de circuit monosynaptique, c'est-à-dire que les neurones afférents et efférents, ils n'ont pas une pointe de liaison ou bien une interneurone entre eux. Que tester les neurologues, bien sûr, lorsqu'ils percutent du tendon du genou avec un marteau. C'est un réflexe d'étirement. Le réflexe myotatique inverse à un réflexe inhibiteur. Donc ici, un schéma qui représente un réflexe myotatique. Premièrement, lorsqu'on a l'étirement du muscle qui stimule les fibres neuromusculaires ici, on aura une activation du neurone sensoriel ici, la neurone afférente, qui se transmet l'information au centre de l'intégration ici, au niveau de la substance grise de la moelle épinière, et par la suite la transmission de l'information par les neurones efférentes et par la suite une contraction du muscle comme une réponse au premier stimulus. On va voir maintenant un autre type de réflexe, c'est la réflexe de flexion. Une fois l'arrivée du stimulus et activé le récepteur ici au niveau de la peau, on aura une activation du neurone sensoriel ici et la transmission de l'information au centre supérieur par un collatéral et on aura ici une sensation. Et par la suite, on aura une intégration de l'influx nerveux dans le système nerveux central et par la suite l'activation des muscles et la contraction des fléchisseurs ici. Ce sont des effecteurs de réflexe de flexion. Donc, parmi les particularités de ce type de réflexe, c'est une légère flexion articulaire de courte durée en réponse à une stimulation tactile légère de l'extrémité du membre. Son but, c'est d'éloigner de façon automatique de stimulus la partie du corps qui est menacée. Ici, on n'a pas une interneurone au niveau de l'arc réflexe. Et pour l'activité réflexe végétative, il est réalisé pour s'adapter les fonctions végétatives aux besoins de l'organisme. Le système nerveux végétatif utilisé comme base fonctionnelle. Ces deux versants moteurs, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, ce sont ces deux effecteurs de réflexe végétatif. Les fibres afférentes véhiculent l'information relative à la douleur et des informations venant du mécano et des chémorécepteurs au niveau du poumon, du tube digestif et au niveau des cellules cardiaques. Donc, l'activité de réflexe végétatif, elle est comme ça. Une fois le stimulus est arrivé via plusieurs types de récepteurs, que ce soit des mécano ou bien des chémorécepteurs, on aura une transmission de l'influx nerveux par les afférents pour qu'ils atteignent le système nerveux central. Après traitement et intégration du message nerveux, les efférents sont responsables de la transmission de l'information vers les effecteurs variés. Ici, les fibres efférents commandant la réponse du muscle lisse à des différents organes, les muscles cardiaques, les glandes et les poumons.